Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Avez-vous déjà ressenti cette tension en vous? Ce poids du monde? Cette douleur profonde qui semble envahir votre cœur lorsque vous contemplez les injustices dans ce monde? Aujourd'hui, nous sommes témoins de la souffrance de Gaza, où des innocents sont pris au piège d'un conflit qui semble sans fin. Un conflit amplifié par des décisions prises à des milliers de kilomètres. Quand Donald Trump a déplacé l'ambassade américaine à Jérusalem, cette simple signature a ravivé une douleur déjà profondément enracinée. Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Perspective du Coran, active la cloche pour ne rien manquer et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions et commenter « Allah est puissant » pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. Mais ce n'est pas seulement une histoire de politique. Derrière cette décision, il y a des vies, des visages, des familles dévastées. Que ressentons-nous en tant que musulmans lorsque nous voyons cette souffrance? Sommes-nous indifférents? Ou bien cela résonne-t-il en nous comme un appel à la justice? Le Coran nous rappelle avec force que chaque vie est un don sacré d'Allah. Que signifie réellement ce rappel pour toi, pour moi, pour l'humanité tout entière? Allah, dans sa sagesse infinie, a créé chaque être humain avec une dignité inhérente, une valeur qui transcende les statuts sociaux, les positions politiques ou les appartenances géographiques. Sourate Al-Maïda nous enseigne que « Quiconque tue une âme, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité ». C'est une parole lourde de sens. Une vie ne peut être prise à la légère, elle ne peut être effacée sans conséquence, car elle est une partie essentielle du tissu divin qui nous unit tous. Aujourd'hui, pourtant, nous assistons à la destruction de vies, non pas par des événements naturels, mais par les mains des hommes eux-mêmes. Les cœurs se ferment, les consciences se taisent, et l'indifférence s'installe face aux injustices infligées aux innocents. Lorsque tu penses à Gaza, que vois-tu vraiment? Gaza n'est pas une simple région du monde. C'est une terre où des mères, des enfants et des pères vivent sous l'ombre de la violence quotidienne. Leur existence fragile nous rappelle que la vie humaine, aussi précieuse soit-elle, peut être réduite en poussière par les décisions injustes des puissants. Mais ce rappel n'est pas une simple leçon théorique. Il doit toucher ton âme. Le Coran nous appelle à la responsabilité, à voir l'humanité comme une grande famille, où la perte d'une seule vie doit résonner comme un écho dans nos cœurs. Comment alors pouvons-nous rester indifférents? Comment, en tant que croyants, pouvons-nous détourner le regard quand nos frères et sœurs souffrent? Le silence face à l'injustice est lui-même une injustice. Chaque vie compte, non pas seulement pour ceux qui l'entourent, mais pour nous tous, car dans l'ordre d'Allah, l'humanité est une seule communauté, une seule création. Quiconque sauve une âme participe à un acte divin de restauration et de miséricorde. Il nous incombe, en tant que musulmans, de ne jamais oublier cela. La justice humaine telle que nous la connaissons est souvent imparfaite, biaisée par des intérêts personnels, des désirs ou des compromis. Lorsque nous observons les injustices flagrantes qui se produisent dans ce monde, il est naturel de se sentir désemparé. Comment expliquer que des innocents souffrent, que des décisions politiques prennent le pas sur la dignité humaine et que la violence soit justifiée au nom du pouvoir? Quand des enfants perdent leur vie, quand des familles sont déracinées, on se demande où est la justice dans tout cela? La justice divine, cependant, n'est pas limitée par les faiblesses humaines. Contrairement au système que nous connaissons, elle est parfaite et infaillible. Allah voit tout, il entend tout, et sa justice est omniprésente. Le Coran nous rappelle dans plusieurs versets que rien n'échappe à Allah. Il est le juge suprême, celui qui connaît les cœurs et les intentions. Même les actes les plus dissimulés, les décisions les plus secrètes sont connues de lui. La justice divine n'a pas besoin d'être vue pour être en action. Elle opère dans l'invisible, dans les moments que nous ignorons, mais elle est toujours là, assurant que chaque acte, bon ou mauvais, sera rétribué à sa juste mesure. Alors pourquoi sommes-nous tentés de désespérer lorsque l'injustice semble dominer? C'est parce que nous avons souvent l'impression que le mal triomphe temporairement. Nous voyons les puissants imposer leur volonté,
opprimer les faibles et les décisions destructrices de certains hommes, comme celles qui affectent Gaza, semblent rester impunies. Mais ce que nous oublions, c'est que la justice d'Allah ne connaît pas de délai injustifié. Chaque acte est enregistré, et chaque être humain sera tenu responsable de ses actions. La justice divine ne se limite pas au monde visible. Elle s'étend au-delà, dans l'invisible, dans l'éternité. C'est une justice qui transcende les frontières du temps et de l'espace. Et c'est cette justice, celle d'Allah, que nous devons toujours garder à l'esprit, car elle est le fondement de la paix véritable. Ce monde est plein de contradictions. Tandis que certains vivent dans le confort, dans des maisons sécurisées et entourées de tranquillité, d'autres, à Gaza et ailleurs, voient leur existence basculer dans la terreur et la violence. Mais la question fondamentale n'est pas seulement « pourquoi cela se produit-il ?» La vraie question est « pourquoi restons-nous silencieux ?» Le silence face à l'injustice est une forme de complicité. Chaque fois que nous détournons les yeux, chaque fois que nous restons muets, nous participons à cet engrenage d'indifférence qui perpétue la souffrance des opprimés. Le Coran nous enseigne qu'Allah ne change l'état d'un peuple que si celui-ci change ce qui est en lui-même. Cela signifie que la transformation commence par l'éveil de nos cœurs, l'éveil de la conscience. Lorsque nous refusons d'accepter l'injustice comme une fatalité, lorsque nous faisons entendre nos voix, même en silence, à travers nos prières et notre compassion, nous participons au changement. Il ne suffit pas d'être simple spectateur. La foi nous appelle à l'action, à l'empathie active, à la solidarité avec ceux qui souffrent. Dans cette épreuve qu'est Gaza, ce ne sont pas seulement les bombes et les balles qui détruisent. C'est aussi l'indifférence collective. Lorsque nous regardons ces images d'enfants qui pleurent, de mères qui désespèrent, de vies brisées, que ressentons-nous vraiment? La réponse est en toi. Ton cœur te pousse à l'action, à ne pas rester insensible. Parce que l'islam est une religion de justice, de miséricorde et de responsabilité collective. La douleur de Gaza est notre douleur. La souffrance de ces familles est un appel lancé à chacun d'entre nous. L'éveil des cœurs est la clé. Lorsque nous comprenons que nos prières, nos gestes de solidarité, nos invocations ont un impact, nous ne restons plus inactifs. Le silence tue autant que la violence. Mais notre foi nous appelle à être la voix de ceux qui ne peuvent pas parler, à être le soutien de ceux qui ont été abandonnés. Alors quel rôle choisissons-nous de jouer dans cette épreuve? La réponse se trouve dans le fond de nos cœurs, là où l'injustice trouve un écho puissant qui appelle à la transformation. Allah nous rappelle dans Sourate An-Nisa l'une des responsabilités les plus lourdes et pourtant les plus sublimes que nous ayons en tant que croyants. Soyez stricts dans l'équité et soyez des témoins véridiques pour Allah, même contre vous-même, contre vos parents ou proches parents. 4135. Que signifie ce verset, si ce n'est un rappel vibrant de notre engagement envers la vérité, quelles que soient les circonstances? Dans ce monde où l'injustice est souvent justifiée par des intérêts personnels ou familiaux, ce verset vient briser ces illusions. La justice d'Allah est un principe immuable, une lumière que nous devons suivre, même si cela va à l'encontre de nos propres désirs, de nos intérêts les plus intimes. Cette justice transcende les relations personnelles, les liens de sang, et même nos préférences. Elle nous appelle à faire face à la vérité, même si cette vérité est douloureuse à accepter. Lorsque le Coran mentionne « même contre vous-même », contre vos parents ou proches parents, cela montre que la justice ne doit jamais être compromise, même si elle bouscule notre confort ou notre égoïsme. Nous vivons dans une société où les injustices sont souvent balayées sous le tapis. Les puissants se cachent derrière leurs privilèges et les faibles sont souvent laissés à eux-mêmes. Ce verset, cependant, nous rappelle que l'islam ne tolère aucune forme de favoritisme ni de complaisance lorsque la vérité est en jeu. Être témoin pour Allah, c'est être porteur de sa lumière, de sa sagesse et de sa justice sans crainte des conséquences. C'est refuser de détourner le regard, même si cela signifie dénoncer l'injustice chez nos proches, nos amis ou même en nous-mêmes. Mais comment appliquer cela dans notre quotidien, dans un monde où l'injustice semble dominer? Cela commence par une introspection profonde, par une purification de nos cœurs. Sommes-nous prêts à affronter nos propres manquements?
Sommes-nous capables de reconnaître que parfois, nous sommes nous-mêmes complices des maux que nous dénonçons? Allah nous appelle à cette rigueur, à cette pureté d'intention. Nous devons être les premiers à incarner cette justice, non pas seulement par des mots, mais par des actions, par des choix concrets dans nos vies. Face aux injustices infligées à Gaza, à ces décisions politiques qui broient des vies humaines, ce verset nous rappelle notre devoir. Nous ne pouvons pas rester silencieux sous prétexte que ces événements se déroulent loin de nous, ou qu'ils n'affectent pas directement nos familles. Nous sommes tous témoins de la souffrance humaine, et cette souffrance doit résonner en nous comme un appel à défendre la vérité, à soutenir ceux qui sont privés de justice. Le Coran ne nous laisse aucun doute. La justice n'est pas sélective, elle n'est pas une option. C'est un impératif moral et spirituel. Chaque croyant est appelé à être ce phare d'équité dans un monde souvent plongé dans l'obscurité de l'injustice. Alors, es-tu prêt à être ce témoin pour Allah, même lorsque cela te coûte cher? Le silence face à l'injustice n'est pas une neutralité. Il est en lui-même une forme d'injustice. Sommes-nous seulement des témoins passifs? Sommes-nous destinés à observer de loin les souffrances des autres, sans jamais lever la voix, sans jamais tendre une main? L'islam, cette religion qui nous appelle à la vérité et à la justice, ne nous permet pas d'être des spectateurs silencieux. Bien au contraire, chaque croyant a un rôle actif à jouer dans la lutte contre l'oppression. L'idée de rester passif face à la souffrance de nos frères et sœurs est étrangère aux enseignements islamiques. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, nous a enseigné que la foi véritable consiste à dénoncer le mal, même si cela nous coûte. Il a dit « Quiconque parmi vous voit un mal, qu'il le change par sa main. S'il ne le peut pas, alors avec sa langue. Et s'il ne le peut pas, alors avec son cœur, et c'est là la plus faible des foi. » Cette parole est un rappel puissant que notre foi nous lie à une responsabilité morale. Il ne suffit pas de reconnaître l'injustice intérieurement. Le vrai croyant est celui qui transforme cette reconnaissance en action, en parole, en prière. Mais qu'en est-il de notre rôle aujourd'hui? Face à des injustices aussi flagrantes que celles qui se déroulent à Gaza, pouvons-nous nous permettre de rester silencieux? Le silence, c'est fermer les yeux, c'est ignorer la douleur de l'autre. C'est, d'une certaine manière, accepter que l'injustice perdure. Pourtant, chaque croyant a en lui cette capacité de changer le monde, ne serait-ce que par une prière sincère, par un soutien moral, par un mot de réconfort ou par une dénonciation du mal. Le silence n'est pas neutre, il nourrit l'oppression. Il permet aux puissants d'exercer leur domination sans entrave. Ne rien dire, ne rien faire, c'est accepter tacitement que les innocents continuent de souffrir. Mais l'islam nous appelle à l'action. Ce n'est pas une option. La foi vivante est celle qui se traduit en actes concrets, que ce soit par des gestes de solidarité, des mots de vérité, ou par l'invocation d'Allah pour qu'il vienne en aide à ceux qui souffrent. Chaque croyant, peu importe ses moyens, a une responsabilité. Si nous ne pouvons pas changer la situation par nos actions directes, alors parlons-en. Si nous ne pouvons pas en parler, alors prions sincèrement pour que la justice divine s'impose. Mais nous ne devons jamais être passifs. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a rappelé que la moindre des choses, en cas d'impuissance, est de ressentir l'injustice dans notre cœur. C'est cela qui fait battre le cœur d'un musulman véritable. Gaza, en ce moment, est un test de notre foi collective. Chaque larme versée, chaque vie brisée, chaque cri de douleur nous appelle à nous lever. Le silence est une trahison envers notre propre foi. Nous sommes appelés à être des acteurs de changement, même si ce changement semble infime à nos yeux. Chaque prière, chaque mot de soutien, chaque dénonciation de l'injustice compte dans l'équation spirituelle. Ne sous-estimons jamais la puissance d'une parole ou d'une prière sincère. Le silence face à l'injustice est un échec moral. Mais ce silence peut être brisé par chacun d'entre nous. Cela commence dans nos cœurs, se poursuit dans nos paroles et se termine dans nos actions. Que choisissons-nous de faire aujourd'hui? Restons-nous spectateurs d'un monde en souffrance ou embrassons-nous notre rôle en tant que croyants, comme témoins de la vérité, comme agents de la justice? Gaza aujourd'hui est bien plus qu'un lieu sur une carte.
C'est un symbole puissant, un rappel frappant de la souffrance que des milliers, voire des millions d'innocents subissent chaque jour dans ce monde. Ce symbole n'est pas uniquement celui de la douleur physique, des destructions matérielles ou des vies brisées. Non, Gaza est le reflet de la lutte entre l'injustice humaine et la justice divine. Une lutte qui semble parfois pencher du mauvais côté, quand ceux qui oppriment, qui exploitent et qui détruisent semblent triompher. Mais ne t'y trompe pas. La souffrance de Gaza, de ses enfants, de ses familles, n'est pas ignorée par Allah. Elle n'est pas perdue dans le néant. Dans Surat al-Baqarah, Allah dit « Et ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur donne un délai jusqu'au jour où leurs yeux se fixeront avec effroi. » 283. Ce verset est un rappel solennel, un avertissement divin. Oui, il peut sembler, à vue d'homme, que les injustes prospèrent, que ceux qui sèment la destruction ne rencontrent aucune conséquence immédiate. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, accorde à chacun un délai. Ce délai n'est pas un oubli de la part du Créateur, ni une négligence. C'est une période de test, une chance laissée à l'humanité de se corriger, de revenir à la justice. Mais lorsque ce délai touche à sa fin, la justice divine, implacable et parfaite, se manifestera dans toute sa force. Le délai accordé par Allah aux injustes n'est pas une faveur. C'est une épreuve, à la fois pour ceux qui oppriment et pour ceux qui sont témoins de l'oppression. Ce délai nous met tous face à nos responsabilités, car en tant que croyants, nous savons que le mal ne triomphe jamais éternellement. Chaque tyran, chaque oppresseur, chaque injuste rencontrera un jour son jugement. Et ce jour-là, comme Allah le dit, leurs yeux se fixeront avec effroi. Ils comprendront, mais il sera trop tard pour revenir en arrière. Mais pendant ce temps, pendant que ce délai s'écoule, nous, croyants, sommes appelés à rester fermes. Allah voit tout, entend tout, et ne laisse aucune injustice impunie. Il nous est difficile de comprendre pourquoi les opprimés doivent parfois endurer de telles souffrances, pourquoi les innocents, comme à Gaza, doivent porter un fardeau si lourd. Mais il est crucial de se rappeler que la justice divine ne suit pas le calendrier humain. Elle est au-delà du temps, au-delà de nos perceptions limitées. Chaque épreuve, chaque douleur, chaque larme est inscrite dans le livre de la justice d'Allah, et le jour viendra où chaque compte sera réglé. La justice divine, contrairement à celle des hommes, est parfaite. Elle ne souffre ni de favoritisme, ni de partialité. Et c'est dans cette justice que nous trouvons espoir. Car même si l'injustice semble dominer pour un temps, la vérité triomphe toujours. C'est une promesse faite par Allah, et cette promesse est inébranlable. Gaza est un symbole, un témoignage de la patience des opprimés et de la ténacité des croyants. Mais c'est aussi un rappel pour nous tous que la justice d'Allah est en marche, même si elle est invisible à nos yeux humains. Chaque cri de douleur, chaque acte de violence, chaque injustice subie sera pris en compte. Rien ne sera oublié. Et toi, que ressens-tu face à cette vérité divine? Es-tu de ceux qui trouvent consolation dans la justice d'Allah, ou fais-tu partie de ceux qui doutent, qui se laissent emporter par l'apparente victoire du mal? Il est important de te rappeler que la foi en la justice divine est un pilier essentiel de notre croyance. Ce monde est une épreuve, et la justice d'Allah est le réconfort ultime pour ceux qui subissent et ceux qui attendent. Frères et sœurs, l'injustice et la souffrance ne sont pas des nouveautés dans ce monde. Depuis les premiers jours de l'humanité, le mal a cherché à étouffer la lumière de la vérité, à briser les cœurs et à semer le désespoir. Mais malgré les ténèbres qui semblent parfois envahir nos vies et le monde autour de nous, nous ne devons jamais perdre espoir. Car cet espoir n'est pas simplement une idée abstraite ou une émotion fugace. Il est solidement enraciné dans la foi en Allah, dans la certitude que sa justice prévaudra toujours. Chaque décision injuste, chaque acte de violence, chaque cri de douleur n'est jamais ignoré par Allah, le tout-entendant. Le Coran nous rappelle constamment que rien ne lui échappe, que tout ce qui se passe dans l'univers, des plus grandes catastrophes aux larmes les plus silencieuses, est connu et comptabilisé par lui. Ce rappel est essentiel,
car il nous redonne la force de continuer, même quand le monde semble sombrer dans le chaos. Allah est Al-Basir, celui qui voit tout. Ses yeux ne se détournent jamais des opprimés. Et sa promesse de justice est éternelle. Il est facile, dans ces moments de souffrance collective, de penser que le mal a triomphé. Quand nous voyons des villes détruites, des vies brisées et des innocents sacrifiés au nom de la puissance, il peut sembler que la lumière s'éteint. Mais c'est précisément dans ces moments que l'espoir en Allah brille le plus fort. Parce que cet espoir n'est pas fondé sur des illusions humaines ou des promesses vides. Il est enraciné dans la certitude que la lumière de la justice divine brille toujours, même lorsqu'elle est invisible à nos yeux. Nous avons un rôle à jouer, et ce rôle n'est pas insignifiant. Nous ne sommes pas simplement des spectateurs de ce monde. En tant que musulmans, en tant que croyants, nous sommes appelés à être des témoins de la vérité. Cela signifie que, même si nous ne pouvons pas toujours changer la situation extérieure, nous avons la responsabilité de soutenir ceux qui souffrent, de témoigner contre l'injustice et d'élever nos voix en prière pour ceux qui sont trop brisés pour prier eux-mêmes. La prière, dans ces moments d'obscurité, n'est pas une simple demande. Elle est une arme, une force spirituelle puissante qui traverse les cieux et atteint le trône d'Allah. Chaque prière sincère, chaque invocation est entendue. Et si Allah ne répond pas immédiatement, cela ne signifie pas que la prière est vaine. C'est dans ces moments de prière que nous renforçons notre lien avec lui, que nous affirmons notre foi en sa justice, en sa miséricorde. Ne jamais sous-estimer le pouvoir de la prière, car elle est l'acte par lequel nous mettons notre confiance totale en Allah, en acceptant que sa volonté est toujours la meilleure. Mais notre rôle ne s'arrête pas à la prière. Nous sommes également des témoins, et cela signifie que nous avons le devoir de parler, de dénoncer le mal quand nous le voyons, de défendre les opprimés, de tendre la main à ceux qui sont dans la douleur. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a enseigné que le meilleur djihad est une parole de vérité devant un dirigeant tyrannique. Cela montre que même nos paroles, quand elles sont prononcées avec sincérité et courage, peuvent être des actes puissants de résistance face à l'injustice. Frères et sœurs, ne sous-estimez jamais le pouvoir de votre soutien, de votre témoignage ou de votre prière. Ce monde a besoin de croyants forts, de cœurs fermes et de voix sincères. Chacun d'entre nous a un rôle unique à jouer dans ce vaste plan divin. Chacune de nos actions, aussi petites soient-elles, contribue à faire briller la lumière de la justice dans un monde en proie à l'obscurité. L'espoir ne s'éteint jamais, tant que nous gardons la foi en Allah et agissons en conséquence. Le monde peut vaciller, mais la lumière de la justice divine reste immuable. Ce rôle de soutien, de prière et de témoignage que nous portons est une responsabilité sacrée. Et dans ce rôle, nous trouvons non seulement la force de persévérer, mais aussi la certitude que finalement, la justice d'Allah triomphera. Le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit « Quiconque parmi vous voit un mal, qu'il le change de sa main. S'il ne peut pas, alors avec sa langue, et s'il ne peut pas, alors avec son cœur. » Ce hadith est une puissante leçon pour chacun d'entre nous, un rappel de notre responsabilité individuelle face au mal qui sévit dans ce monde. Cette parole prophétique ne se limite pas à ceux qui ont le pouvoir direct d'agir physiquement. Non, elle est un appel à chaque croyant, quelles que soient ses capacités ou sa position, de ne jamais rester inactif face à l'injustice. Changer le mal de sa main, c'est intervenir lorsque l'on en a les moyens. C'est le plus haut degré d'action, celui qui transforme directement la réalité visible. Mais le prophète, paix soit sur lui, nous montre que si cette voie n'est pas possible, nous avons toujours le pouvoir de parler, d'élever notre voix contre l'injustice. La parole est une arme puissante, car elle expose le mal, elle brise le silence complice et elle inspire le changement. Le silence, face à l'oppression, est une forme de validation du mal, même si cela n'est pas notre intention. Rester muet face à l'injustice, c'est lui permettre de grandir. Et si même parler devient impossible, si nos voix sont étouffées, si nos mains sont liées, le prophète, paix soit sur lui, nous rappelle que la foi n'abandonne jamais.
Nous pouvons toujours changer les choses avec notre cœur, en rejetant l'injustice intérieurement, en priant sincèrement pour ceux qui sont victimes d'oppression. Ce niveau, bien que le plus faible des trois, est néanmoins un acte de foi puissant, car il témoigne que, même dans l'impuissance totale, le croyant n'abandonne pas son lien avec Allah, ni son engagement contre le mal. Mais aujourd'hui, que ferez-vous? Vous qui avez la capacité de voir, d'entendre, de comprendre. Allez-vous choisir de rester silencieux, de détourner les yeux, de prétendre que cela ne vous concerne pas? Ou allez-vous agir avec ce que vous avez, avec ce que vous pouvez? Gaza et tant d'autres régions du monde ne sont pas uniquement victimes des décisions des puissants. Elles souffrent également du silence des consciences endormies. L'injustice ne prospère que dans les ténèbres du silence. Lorsque personne ne dénonce le mal, lorsqu'aucune voix ne s'élève pour défendre les innocents, alors le mal croit qu'il peut agir impunément. Mais le rôle des croyants est d'être des phares de lumière dans ce monde obscur. Allah nous appelle à être des témoins de la vérité, des porteurs de justice. Cela signifie que même si nous ne pouvons pas changer la situation de manière directe, nous avons la responsabilité morale de ne pas accepter l'inacceptable. Chaque jour, nous sommes confrontés à des choix. Le choix de parler ou de se taire, le choix d'agir ou de rester immobile. Le choix d'élever nos prières ou de laisser notre cœur s'endurcir face à la souffrance des autres. Mais en tant que croyants, en tant que ceux qui suivent les enseignements du prophète, paix et bénédiction sur lui, notre mission est claire. Nous ne pouvons pas rester silencieux, car le silence n'est jamais neutre. Le silence est une validation du mal. Et toi, qu'est-ce qui te retient? Pourquoi hésites-tu à élever ta voix, à dénoncer l'injustice, à prier pour ceux qui en ont besoin? Est-ce la peur? Est-ce l'indifférence? Ou peut-être l'idée que ta contribution n'aura pas d'impact? Mais le prophète, paix soit sur lui, nous a montré que chaque acte, même s'il est limité à un rejet intérieur dans le cœur, a de la valeur aux yeux d'Allah. Ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu choisis de dire ou de ne pas dire, aura des répercussions bien au-delà de ce que tu peux imaginer. L'avenir de Gaza, l'avenir de ce monde, ne dépend pas seulement des décisions politiques des grandes puissances. Il dépend de l'éveil des consciences individuelles. Il dépend de la manière dont chaque croyant choisit de répondre à l'appel du prophète, à l'appel d'Allah. Quand tu vois l'injustice, tu as le pouvoir de choisir. Sois ce témoin de la vérité, ce porteur de justice, ce phare de lumière dans un monde qui en a tant besoin. Ta voix, ta prière, ton engagement peuvent faire toute la différence. Partage ta réponse dans les commentaires et n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne Perspective du Coran. Qu'Allah vous accorde la baraka dans chaque aspect de votre vie. Que la justice d'Allah soit notre guide et que nos cœurs s'élèvent toujours dans la prière pour les opprimés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.